Bonjour chères Ivoiriennes, bonjour chers Ivoiriens. Vous êtes avec la 4e voix, la voix des sans-voix, votre organisation citoyenne qui dit haut ce que vous pensez bas. Cette organisation également qui se donne pour mission de porter haut la voix des pauvres, des démunis, des abandonnés de la République. Et nous voulons aujourd'hui interpeller le pouvoir politique en place, le pouvoir RHDP, au niveau de la situation, de la gestion de la crise sanitaire sur le coronavirus avec son nom scientifique, le Covid-19. Nous voulons simplement saluer tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui, dans un élan de solidarité, ont apporté une contribution financière à l'État de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs banques, la LUNASI, il y a plusieurs organisations, la Confédération des grandes entreprises qui ont apporté des soutiens. Je voulais saluer au nom de la 4e voix toutes ces organisations-là. Tous ces volontaires ivoiriens dans le domaine de la santé qui ont apporté main forte pour aider dans la gestion de ces crises sanitaires, je voulais également les saluer. Je voulais également souhaiter présenter les condoléances les plus sincères, les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu un proche dans cette situation de crise sanitaire. Dis également Yako à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes dans le secteur de l'informel qui ont eu leurs activités en berne, qui ont dû fermer leurs restaurants, leurs hôtels. Leur dire bon courage et comme on dit en Côte d'Ivoire d'une manière générale, ça va aller. Mais nous voulons dénoncer à 4 niveaux. Le premier niveau, nous voulons dénoncer, c'est au niveau de la gestion transparente de cette situation de crise. Plusieurs fonds ont été accordés à la Côte d'Ivoire, des prêts de plus de 1000 milliards, des organisations à tous les niveaux. Nous dénonçons le fait qu'il n'y ait pas eu une gestion transparente. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne sont pas informés de comment ces fonds-là sont gérés, qui est bénéficiaire, quels sont les critères de manière objective. Nous voulons que dans cette gestion transparente, que le gouvernement mette en place un comité avec tous les acteurs concernés par la crise, la population, la société civile, les entreprises, les organisations de santé, que tous les concernés forment un grand comité et que ce comité-là soit celui qui rende compte. Parce que nous voulons que ce soit une gestion participative et collective, parce que c'est une crise mondiale, mais sur le plan national, c'est une crise nationale. Donc il faut nous proposer une gestion participative et collective de cette situation. Nous voulons intervenir sur le deuxième point, sur lequel nous dénonçons et que nous voulons, sur lequel nous, les Ivoiriens veulent avoir beaucoup plus d'informations. Où sont passés nos scientifiques? En Côte d'Ivoire, nous avons le ministère de la Recherche scientifique, nous avons le Centre suisse de recherche scientifique, on a un ministère dédié à cela. Nos chercheurs, où sont-ils? Comme on a l'habitude de dire, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on les cherche. Et donc nous voulons interpeller. Il faut qu'à ce niveau-là, nos intellectuels, nos chercheurs, à l'instar des autres pays, nous disent un peu où est-ce qu'on en est pour la recherche. Ça, c'est le deuxième élément. Parce que je pense que l'État affecte un budget important. Et c'est dans ce genre de crise sanitaire-là qu'on a besoin de voir que nous avons des scientifiques et des chercheurs en Côte d'Ivoire. Le troisième point, c'est au niveau de la politique économique en faveur des PME, des PMI. Tous ceux qui sont dans le secteur informel, tous ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. Quand il y a une telle situation, déjà, les entreprises, les PME, PMI ont déjà une situation financière faible. Et quand une crise arrive, où l'activité est morose, où il n'y a plus d'entrée, mais les charges fixes demeurent. Qui soutient les PME? Qu'est-ce que l'État fait pour soutenir les PME et les PMI? Nos parents, les agriculteurs, les paysans qui sont bloqués de partout. Tous ceux qui sont dans le secteur informel, qui ont leurs magasins, qui ont leurs restaurants, qui ont leurs hôtels. Qu'est-ce que l'État fait pour les soutenir? Ça, c'est une autre préoccupation. Et donc, nous voulons interpeller l'État, interpeller nos gouvernants pour qu'à ce niveau-là, qu'une clarification soit faite. Si un soutien doit être apporté, quels sont les critères? Quel est le comité qui y travaille pour qu'à ce niveau-là, nous soyons au même niveau? Au niveau de nos familles, sur notre 4e point sur lequel nous dénonçons, les familles ne sont pas prises en charge. Il y a déjà des chômeurs. On ne sait pas comment est-ce que les critères sont arrêtés pour savoir quelles sont les familles vulnérables. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est déjà de 50%. Le taux de chômage est de 50%. Quels sont les critères? Parce que toute la population est pratiquement pauvre. Et qu'est-ce que l'État fait? Et c'est pour cela que nous voulons interpeller le gouvernement, nous voulons interpeller nos dirigeants, interpeller tous les acteurs pour que chacun de nous prenne ses responsabilités pour faire face et qu'il y ait la transparence, que les PME et les PMI soient prises en compte, que les familles soient prises en compte. Et si tu es d'accord avec nous,
nous t'invitons à partager massivement cette vidéo, à la liker, à la diffuser dans tous les groupes. Merci.